vous titillez aussi les autorités ivoiriennes avec l'œuvre que vous avez baptisée Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération. Alors on va dire que c'est une critique sur l'évolution politique de la Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara qui s'élargit sur les transitions démocratiques en Afrique. De quelle dérive est-ce qu'il est question dans cette œuvre? Mais dans cette œuvre, il est question d'une dérive terrible, parce que celui qui vous parle a lui-même été victime de l'illusion qu'a créée lorsqu'il arrivait en politique en Côte d'Ivoire, eh bien, l'actuel détenteur de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Quand il arrive, il se présente comme un technocrate venu du FMI et de la Banque mondiale pour apporter la panacée à une Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny qui faiblissait et qui était en crise économique, qui était en crise en raison de la détérioration des termes du commerce des matières premières. Ok. Cet homme-là arrive, et quand il arrive, on se rend compte que paradoxalement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la carte de séjour des Africains de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il crée un contexte de discrimination entre Africains en Côte d'Ivoire au motif qu'il y aurait là-dedans une ristourne financière pour les caisses de l'État. Comme les Africains de Côte d'Ivoire portent les mêmes noms que les Ivoiriens, en très bonne partie, comment distinguer un Traoré du Burkina Faso d'un Traoré du Mali, d'un Traoré de Guinée, d'un Traoré de Côte d'Ivoire? Ils sont tous des Africains. Quand vous prenez, je ne sais pas, un Bamba, mais un Bamba, il peut être de partout en Afrique, même de chez moi au Cameroun, il y a des Bambas, d'accord? Donc, en fait, à travers cette carte de séjour, il va créer une frustration, puisque des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire vont être assimilés à leurs frères de la sous-région. Cette frustration permet à M. Ouattara de constituer son premier bétail électoral. Mais il ne s'arrête pas là. Il va par la suite, comme Premier ministre, réprimer le mouvement démocratique. Nous, les étudiants, on se souvient de lui comme un Premier ministre particulièrement violent envers les mouvements syndicaux. Il ne s'arrête pas là, il divise le parti de l'indépendance, le PDC-RDR, en deux morceaux. En 1994, il crée le RDR. Et tous les coups d'État qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire, à partir de 1999 jusque pratiquement donc en 2020, porte son estampille. Il est l'instigateur du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Bédié. Il est à la baguette du complot du Cheval Blanc en septembre 2000 contre le général Robert Guéhi. Il est à la manœuvre du complot du 6-7 janvier 2001 contre le président Laurent Gbagbo. Eh bien, ce qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire, 6-7 janvier 2001. Il est l'instigateur du complot de la rébellion du coup d'État de 2002, qui a été mené à l'époque par le président Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général d'AFESI, croyant qu'Alassane Ouattara incarnerait véritablement l'état de droit, la démocratie, la réconciliation, la fin des discriminations. Et il gouverne par le coup d'État jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en 2020, cet homme a violé la Constitution de 2016, qui dit que nul ne peut avoir plus de 2 mandats présidentiels à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a violé l'article 55, l'article 183 de cette Constitution. Donc, dans ce livre de 2019, je montre que Alassane Dramane Ouattara est une mystification, une illusion, une tragédie pour le peuple ivoirien. Et pour nous qui, à un moment donné de notre histoire, avons cru qu'il incarnait la défense des exclus, la défense des discriminés. La dérive dictatoriale qui commence là va conduire la Côte d'Ivoire à une révolution nécessaire. Je pense pour la Côte d'Ivoire, comme pour le Cameroun, mon pays natal, que seule la révolution populaire progressiste peut la sauver. Alors, vous savez qu'il y a une tension diplomatique et politique entre les autorités du Burkina, de l'AES et celle de la Côte d'Ivoire qui évolue depuis quelques mois. Quelle est votre lecture sur cette situation précisément? Ce n'est pas simplement, chère madame, une tension diplomatique. C'est une dichotomie idéologique. Alassane Dramane Ouattara est le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique. C'est le grand défenseur du franc CFA. C'est lui qui était prêt à envoyer 1500 hommes attaquer le Niger au nom de la CEDEAO. Il est derrière tous les coups d'État tentés contre le président Ibrahim Traoré, tentés contre le président Assimi Goïta, et il était prêt à financer et à armer des gens pour aller tuer le président Abdourahmane Tiani. Donc c'est un déstabilisateur professionnel au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Là, il est discipliné dans le mal. Or, ici, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2, je ne parle pas du MPSR1, ont basé la révolution burkinabé sur les fondamentaux que le président Thomas Sankara avait posés. La révolution
c'est de transformer les structures socio-économiques du pays pour que le plus grand nombre ait accès à des conditions de vie correctes. La révolution, c'est de mettre fin aux monopoles étrangers sur les ressources stratégiques du pays pour que la richesse du Burkina Faso profite d'abord au Burkina Faso. Rendez-vous compte, pour la première fois de son existence, après son indépendance, le Burkina Faso a des réserves en tonnes d'or. Il ne possédait pas, à l'arrivée en 2023, 2022, 2023 de l'actuel régime, il ne possédait pas une once d'or de réserve dans ses caisses de trésor. Troisième niveau de changement, le changement diplomatique. Le président Ibrahim Traoré et ses compagnons sont porteurs de la respectabilité africaine. Les partenaires internationaux qui veulent nous soumettre, comme sous l'esclavage, sous la colonisation, on dit non à l'AES. Enfin, il y a un quatrième niveau symbolique très fort, la revalorisation de nos traditions, de nos langues, de nos civilisations, de notre esthétique, de notre manière d'être. Ces quatre manières d'être qui caractérisent la révolution populaire progressiste sont aux antipodes de l'esprit de valet, de vassal néocolonisé dont M. Ouattara, dont M. Biya et tous ceux qui sont issus de la cuisse du colonialisme français sont porteurs à travers l'Afrique. Donc en fait, il s'agit là de l'affrontement de deux plaques tectoniques idéologiques. D'un côté, le panafricanisme révolutionnaire et de l'autre côté, le néocolonialisme évolutionnaire. Ces gens-là, à qui on a dit, les Africains doivent accepter d'évoluer. Un jour, peut-être, ils seront comme les Occidentaux. Les évolutionnistes néocoloniaux sont en guerre face aux panafricanistes révolutionnaires. On doit en prendre conscience. C'est un conflit qui traverse tous les pays. Il traverse le Sénégal, il traverse le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Au Burkina, il a eu lieu. Et c'est pour cela que les choses avancent. Il a eu lieu au Mali, les choses avancent parce que la révolution a pris le pouvoir. Il a eu lieu au Niger, les choses avancent, la révolution a pris le pouvoir. Nous souhaitons que la révolution progressiste populaire embrasse tout le continent africain.